En studio cet après-midi, Nelly Dodino, bonsoir. Patrice Avala, bonsoir. Auditeur, auditrice de Sol FM, bonsoir. Et votre amour pour votre maman? Elle ne s'éteindra jamais. Elle ne s'éteindra jamais. Alphonse Moïse Soudé. Bonsoir à vous, Patrice Avala, bonsoir à tous. Je ne vous ai pas encore dit bonsoir. Ben oui, je savais que vous allez me dire bonsoir. Parce que vous fuyez la question? Non, je ne fuis pas la question. Ce qui est sûr, aucune femme au monde ne peut remplacer votre mère. Quel que soit ce Elle qui est se la passe. seule. La seule et unique. Vous l'aimez? Je l'ai aimée, je l'aime et je l'aimerai. Alors, au téléphone avec nous ce soir, Honoré Benjamin Naoum, bonsoir. Bonsoir vous Patrice, bonsoir le plateau et bonsoir les amis auditeurs. Je n'ose pas vous poser la même question puisque vous êtes loin d'ici. Mais nous allons partir. La 7e législature de l'Assemblée nationale a ouvert sa session budgétaire ce lundi 29 octobre 2018. Et à l'occasion, l'honorable député Rosine Vieira Soglo a dressé un réquisitoire contre cette 7e législature. Nous allons l'écouter et revenir pour le débat. C'est un sentiment de tristesse et d'amertume parce que dans quelques mois, exactement, ça ferait 24 ans que je suis à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que sur cette législature, je n'ai manque une, la première. Eh bien, qu'est-ce qui nous arrive, Monsieur le Président? C'est parce que nous sommes de la majorité. Et il y a la majorité dans tous les pays du monde. Ça ne signifie pas que le Parlement, les parlementaires, parce qu'ils sont de la majorité, doivent être des députés godillots avec une chambre introuvable. C'est-à-dire dire amen tout le temps à l'exécutif. Ça, ce n'est plus la démocratie. Qu'est-ce que je vois pour la fin? Car dans 6 mois, je ferai 24 ans. Exactement au mois d'avril 2019, que je suis ici. C'est la première fois que je vois que le Parlement que nous sommes, les députés qui sont solidaires, qui malgré nos divergences politiques, malgré n'avons pas les mêmes voix, malgré tout cela, nous n'avons jamais abandonné l'un des nôtres. Jamais. Les loups ne se mangeront pas entre eux. Nous avons toujours fait un bloc pour nous défendre, parce qu'il y allait aussi de nos sécurités à nous. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Nous avons abandonné, malgré tout, alors que nos collègues n'étaient pas ni des délinquants, ni des criminels. Nous les avons abandonnés et nous avons même osé leur enlever leur immunité parlementaire. Mais c'est quoi ça? Nous sommes là, le peuple nous a envoyés ici, pourquoi? Nous sommes là pour défendre le peuple, uniquement le peuple. Et nous allons voir, dans quelques mois, la sanction du peuple, n'est-ce pas? Elle va être terrible. Je l'ai toujours dit, la plupart du temps, les 3/3 ne reviennent pas. Mais cette fois-ci, c'est l'Assemblée nationale totale, et moi comprise. Parce que nous oublions qui nous a envoyés ici. Nous faisons fi de la population, de sa misère. Allez voir, les gens meurent de faim, ne mangent pas. Alors que l'exécutif, nous avons des gens qui sont payés 5 millions par mois. Mais pourquoi faire diantre? Pour nous emmerder, excusez-moi le mot, n'est-ce pas? C'est ça. Et on nous dit, on nous a fait voter ici. Vous avez osé voter le charte des partis politiques et la loi sur les partis politiques. Vous avez osé mettre là-dedans. Vous avez fait une loi liberticide. Vous avez envoyé. Ça a continué jusqu'à quand? Hein? Jusqu'à quand nous allons continuer à nous détester, à nous haïr, à nous envier, à nous jalouser, hein? À nous vouloir du mal, à être de celui qui a de l'argent, qui met plein d'argent, vous achète 5 millions, 10 millions pour vous taire, pour qu'on vous marche dessus. Moi, personne ne me marchera dessus. Personne, au point où j'en suis, j'ai déjà les 2 tombes dans la tombe, les 2 pieds dans la tombe. Rappelez-vous, depuis que Tagon est là, c'est la 2e fois qu'il m'a enterré. La première fois dès son avènement et la seconde fois, il y a quelques mois. On m'a dit que j'étais morte. C'est pas lui, il n'est pas Dieu. Et je vais terminer pour dire ceci. Personne n'est Dieu. Personne. Et ce que nous faisons tous ici est le fumier du diable pour qui nous
nous nous mettons par terre, nous oublions que nous sommes des êtres humains, que Dieu nous a fait à son image, le fumier du diable, nous n'amènerons pas à paradis avec nous, ni dans nos tombes. Mais je vais vous dire ceci. Aujourd'hui, c'est à long. Demain, il peut y avoir quelque chose. N'est-ce pas? Il a oublié qu'il y a quelques années, il a dû s'enfuir ici, déguisé en femme, et dans le capot d'une voiture, pour sauver sa vie. Eh bien, d'autres le font aujourd'hui. Cela peut revenir demain pour être président de ce pays. Il n'y a que Dieu qui en décide, Dieu seul. Et pour terminer, je vais vous dire, mes chers collègues, monsieur le président de l'Assemblée nationale, vous qui êtes le second personnel de l'État et qui ne faites pas votre travail, votre responsabilité pour dire que vous êtes le second personnel de l'État, n'est-ce pas? Et que nous ne sommes pas, vous avez laissé passer, violant la Constitution, des lois liberticides, empêchant le droit de vote, de grève, en faisant ceci. Mais c'est une honte, une honte. Et oui, nous allons terminer la 7e législature dans la honte, le désastre, l'amertume et la haine. Oui, parce qu'il y a des gens qui ont la haine au cœur, parce qu'on les martyrise, on les maltraite, on les empêche de vivre, de respirer, simplement parce que nous avons fait l'apologie de la rumeur, de la rupture et du nouveau départ. Eh bien, je vais vous dire ceci. Pour terminer, pour ceux qui savent, connaissent le latin, que le Parthéon n'est pas très loin de la roche tarpéenne, que demain, ceux qui souffrent aujourd'hui peuvent être demain au Parthéon. Et c'est nous serons là, les premiers. Peut-être parce que Dieu n'oublie personne. J'en ai terminé, Monsieur le Président. J'en ai terminé pour m'en aller, aveugle, impotente, n'est-ce pas? Délabrement avancé, comme vous dites vous-même. Que me chaud. Qu'est-ce que vous savez si demain, comment vous serez? Comment vous serez? Et tous mes collègues d'ici, avant que vous me mettez dans la tombe, comment vous serez-vous? Comment vous serez? Dieu seul le sait. Et ça vient vite, croyez-moi, plus vite que vous ne le croyez. Et je vous souhaite bonne chance et bon vent, et à vous et à toute votre famille. Et que Dieu nous garde. Et que Dieu surtout n'oublie pas les enfants. Parce qu'il est dit que je suis la 3e génération. Ils ne sont pour rien, les pauvres. Pour rien dans le sarnement, dans le truc de leurs parents. Ils sont pour rien. Alors ils n'ont pas à payer pour nous, pour notre misère. Ils n'ont même pas honte. Ils n'ont pas à payer pour nous. Moi j'en ai terminé, la vieille s'en va. Et vous dit bye bye, bon vent et bonne chance. Bonne chance à tous. Honorable Mitokpe. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Et vous l'avez compris, c'est Rosine Vieira-Soglo que nous avons écouté en première position. Honoré Benjamin Naoum, la dame, maman Rosine Vieira-Soglo, elle a parlé, elle dit au revoir. Je crois que ce au revoir-là, on l'a entendu à un moment donné, mais elle a été donc... elle a fait encore un comeback à l'Assemblée nationale. Nous savons très bien que l'âge avance et si l'honorable Rosine Vieira-Soglo annonce son départ de l'Assemblée nationale, je pense que elle n'a plus rien à démontrer à qui que ce soit ce qu'elle est. Elle l'a vendu comme cela se doit, avec fierté, avec gloire et avec cette capacité de prise de parole que nous souhaitons pour toutes les femmes de la République, celles qui se battent donc bien entendu pour accéder à des niveaux de décision de notre pays. Il faut donc s'armer de courage et montrer que être femme, c'est également de la qualité dans la voix, dans le raisonnement. Malgré l'âge, vous voyez très bien la lucidité dans la prise de parole. Elle est restée égale à elle-même durant tout ce temps-là. Elle parle 24 ans d'assises au Parlement. Je pense que ce n'est rien. Et ce n'est pas à cause de la cécité, comme elle le dit. Je pense qu'elle est en mesure de continuer le job. Elle a fait son job. Elle n'a jamais eu froid aux yeux de dire ce qu'elle pense. Et donc, quand vous écoutez ce discours, vous relevez peut-être deux aspects, mais le fond est d'emblée, le fond est un ensemble. Mais deux entités, c'est quoi? Elle parle d'elle-même
Elle parle d'elle-même à des endroits donnés. Elle dit sa frustration concernant sa personne. Et de l'autre côté, elle dénonce la gouvernance du pays en complicité avec certains acteurs au Parlement. Elle n'a fait que rappeler à l'opinion publique les difficultés de certains citoyens. Mais l'aspect qui m'intéresse beaucoup plus dans son intervention, c'est quoi? C'est au sujet de l'ascension du peuple. Elle a évoqué l'ascension du peuple. Et là-dessus, je voudrais qu'on fasse quand même très attention. Oui. Ce n'est pas en évoquant, compte tenu des difficultés, l'ascension du peuple que l'ascension tombe. Vous savez très bien que quand nous allons dans les urnes, quand on va à une élection, souvent, il y a deux blocs majeurs. Vous avez ceux qui sont pour et ceux qui sont contre, compte tenu de la gouvernance. Il y a d'un côté les indécis. Quand on dit qu'il faut que l'ascension va tomber, en temps normal, on doit pouvoir dire que c'est ce qui devrait se faire au regard de ce qu'on a vu, le comportement qu'a affiché le BMP au Parlement. On doit pouvoir dire que ce BMP-là devrait être sanctionné par le peuple. Mais le dire n'implique pas la matérialité. C'est ce que je voudrais faire comprendre. Ça dépend du travail qui sera fait sur le terrain pour convaincre les indécis. Parce qu'il y en a suffisamment dans tout système politique. Parce qu'il y a des gens qui ne voteront jamais une liste venant du bloc de la majorité présidentielle. Il y a des gens qui ne voteront jamais une liste venant, bien entendu, de l'opposition. C'est clair, ce sont des électeurs qui sont carrés, qui savent leur choix. Oui. C'est comme si vous demandez aux États-Unis à un démocrate d'aller voter pour les républicains. Non, ça ne se fait pas. Mais maintenant, les indécis, comment les convaincre? Comment les amener véritablement à comprendre l'enjeu? Parce que ce que le BMP nous a donné au Parlement comme image, c'est quoi? C'est qu'il faut voter parce que tout simplement on déclare son soutien à un homme qui est au pouvoir. Il n'y a pas de lucidité. Donc il va falloir convaincre les indécis sur le fait qu'il faut donc trouver peut-être un système de freinage à ce BMP-là pour élever donc les esprits, pour lever la tête du guidon, pour savoir qu'effectivement quand on travaille pour une communauté. On ne travaille pas pour un clan, on ne travaille pas pour un groupe d'individus, non, on travaille pour l'amélioration des conditions de vie du peuple. Même si on nous chante que des efforts sont fournis, d'accord, mais il y a des erreurs qui sont commises. Et surtout le BMP, que je retrouve encore à quelques mois de la fin de cette législature, mais qui refuse de repenser les critiques, et qui pensent qu'ils sont suffisants, ils sont sûrs d'eux. Et donc ce BMP que nous regardons tous, même si on appelle à l'ascension du peuple, je pense qu'il y a un travail qui doit se faire derrière pour atteindre cet objectif. Ah oui. Alphonse Moïse Soudé, vous avez écouté Madame Rosine Vieira-Soglo, on l'a plus entendue il y a longtemps au sein de l'hémicycle, mais elle est revenue. Elle a fait en quelque sorte un bilan de cette législature. Elle a aussi parlé de la gouvernance du Bénin depuis l'avènement de la rupture. Oui, vous savez, elle a, comme dirait l'autre, elle a pissé du fiel. C'est-à-dire que dans son réquisitoire, elle a remonté les bretelles à ses collègues députés. Et son intervention se le prend sur deux axes. Oui. Le premier axe, c'est la cuisine interne. Les députés n'ont pas joué le rôle qui doivent être leur rôle durant la mandature. Ils ont voté des lois liberticides. Ils se sont laissés marcher dessus. Et sur le deuxième axe, ils s'adressent au chef de l'État. Ils s'adressent au chef de l'État. Quand, dans sa colère, elle dit « personne n'est Dieu », effectivement, personne n'est Dieu. Oui, mais parce qu'elle a estimé qu'on l'a déjà tué pas 2 fois. Non. Cette mandature. C'est pour rappeler que
chacun va récolter ce qu'il aura semé. Parce que quand le peuple vous choisit, c'est pas forcément que le peuple a confiance en vous, encore que nous savons très bien comment on choisit les députés, comment on choisit le chef de l'État au Bénin. Ce n'est pas à partir du programme d'action, c'est pas à partir d'un projet de société, mais c'est en fonction de la bourse que vous sortez. Et elle a dit par rapport aux députés, il y a des députés qu'on a achetés. Et quand ça se passe comme ça, elle a de l'amertume. C'est-à-dire que la 7e législature a échoué vis-à-vis du mandat à lui confié par le peuple. On a, à un moment donné, on a oublié qu'il y a une entité qu'on appelle le peuple. On a joué sur le terrain des intérêts inavoués et inavouables. Et quand ça se passe comme ça, pour quelqu'un qui a fait 24 ans, qui s'en va faire 24 ans au Parlement, qui a de l'expérience, qui constate que au soir de sa vie politique, il n'y a que déception, il n'y a que amertume, il n'y a que honte, il n'y a que haine. Donc elle a constaté que malgré les coups de gueule de nos compatriotes, les députés n'ont pas changé de position. Ils sont restés figés dans leur position, à savoir donner au régime toutes les lois possibles. Sans réfléchir, les yeux fermés, on votait toutes les lois. Et aujourd'hui, on se rend compte que, bon, est-ce que la mandature a joué son rôle? Mais ce que je dis, et je le répète tout le temps, c'est comme l'apprenti sorcier qui a déclenché des sortilèges qu'il n'arrive plus à maîtriser. Les députés du BMP ont permis au régime en place d'avoir des lois. Et je dis, ces lois vont les écraser, forcément. Parce que on a profité peut-être de leur casserole, on a profité de la mauvaise gestion dont certains d'entre eux ont fait preuve quand ils étaient aux affaires. On a utilisé ces points faibles-là comme des menaces. Comme quoi, si vous n'allez pas dans le même sens que vous allez payer. Vous allez payer. Et ce qui lui a fait mal, elle a répété le verbe oser. C'est-à-dire que le goût dirait Midoua Dobrigo. C'est-à-dire ils ont osé lever l'immunité parlementaire de leurs collègues. Ils ont osé voter des lois. Elle a appelé des lois liberticides. Ils ont osé enterrer la solidarité qui devait régir le Parlement. Et ça, quand ça se passe comme ça, ça fait mal. Ça fait mal. Ça veut dire quoi? Que les députés, à un moment donné, se sont livrés une certaine guerre sans merci. Et aujourd'hui, Rosine Soglo, elle regrette. Mais avant de partir, parce qu'elle sait, elle dit, y compris elle-même, elle va subir la sanction. Une chose est de dire qu'on va subir la sanction. Est-ce que le peuple est prêt à sanctionner ces gens-là? Parce que le peuple doit sanctionner. Est-ce que ce peuple-là n'est pas encore manipulé? Parce que on a l'habitude, les hommes politiques béninois ont l'habitude de surfer sur la misère, sur la pauvreté des peuples. Et vous savez, quand on commence la campagne, on distribue des vivres, on distribue de l'argent, et les gens, les éclairés, les illuminés des différentes circonscriptions, quand ils vont dans leur fief, ils disent, nous, on vous demande de voter. Nous sommes avec Tantampion. Si vous nous choisissez comme député avec Tantampion, nous allons développer le pays. On va vendre du vent au peuple. Et quand on arrive là-bas, on pense d'abord à soi. Et vous savez, quand elle a dit « personne n'est Dieu », ça m'a rappelé, je crois en 92, quand son mari, Nicéphore Soglo, était président de la République, et que un de nos pasteurs devait prêcher, il devait prêcher sur Ézéchiel, le texte d'Ézéchiel qui parle d'ossements desséchés. Et en ce temps, tous les Béninois adulaient Soglo comme quoi c'est le Messie. Il a dit, Monsieur le Président, vous n'êtes pas notre Dieu. Vous êtes venu pour accomplir une mission. Et vous allez partir. Tous les actes que vous allez poser de bons, c'est à votre honneur. Mais tous les actes que vous allez poser de mauvais vont vous rattraper. Et donc, que ça chasse. Que s'il y a une mission, on doit l'accomplir avec honneur. On n'est pas obligé d'écraser ses compatriotes pour accomplir sa mission. Et c'est vu obligé de rappeler des souvenirs douloureux, les conditions dans lesquelles le chef de l'État est parti. Parce qu'elle estime que derrière cette majorité-là, il y a le chef de l'État qui devait quand même manifester une certaine indulgence vis-à-vis du peuple. Ce peuple-là qui s'est levé à un moment donné comme un seul homme pour dire
Nous ne voulons pas de l'arbitraire dans ce pays. Malheureusement, avec les députés de BMP, nous avons eu toutes les lois les plus liberticides de ce pays. Malheureusement, ces députés sont presque à la fin de leur mandat. Ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent même plus revenir sur les lois qu'ils ont votées parce qu'ils n'en ont pas le pouvoir. Ils n'en ont pas la capacité. Ils ne peuvent pas, même s'ils décident aujourd'hui de revenir sur ces lois, ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas encore émis ce désir. Un contrat reste un contrat. Nelly Dodinou, un contrat reste un contrat. Est-ce que vous avez la prétention qu'il y a un contrat qui lie les députés du BMP à celui à qui ils apportent leur soutien? Bon, moi, je ne ferai pas une telle affirmation, mais je vous permettrai de comprendre tout simplement que quand un président vient au pouvoir, il cherche à avoir une majorité confortable au Parlement pour pouvoir gérer à mieux Les affaires publiques. Voilà. Donc, c'est de bonne guerre d'avoir cette majorité. Mais le problème qui se pose ici, à quoi c'est cette majorité? Quel est le travail auquel on l'associe à faire? C'est comme si l'honorable Roselyne Vieira-Soglo faisait le bilan de cette législature-là. Un bilan qui n'est pas aussi réduisant. C'est un bilan qui dans ma position, ne serait-ce qu'avec mon petit niveau de juriste, que tout ce qu'on a bâti comme national juridique s'est effondré au cours de cette mandature-là. Et ceci en moins de quelques mois. Cela, c'est les 3 ou 4 ou 5 derniers mois. On fait effondrer tout ce qu'on avait bâti comme théorie, tout ce qu'on a comme national juridique, tout ce qui répond des normes juridiques, qui répond aux normes universelles, tout s'est effondré parce que les politiques ont permis à doter le pays des lois qui, ma foi, ne répondent pas à la norme universelle en matière de droits de l'homme, qui ne répondent pas même aux principes démocratiques, parce que nous avons fait l'option d'exercer la démocratie comme un système politique. Mais des lois qui sont déclarées constitutionnelles. C'est là j'en viens, en complicité avec le juge constitutionnel qui est le garant de la conformité des lois par rapport aux conventions que nous avons signées, qui est garant de ces lois par rapport à la loi fondamentale de notre pays, qui est la Constitution. Donc, nous avons eu une complicité de l'exécutif, du législatif et aussi de la Cour constitutionnelle qui a un moment... Pour ne pas dire du judiciaire. Je parlerai plutôt de la Cour constitutionnelle d'abord, qui, à un moment donné, a joué le rôle des politiques, qui n'a pas pris forcément de la hauteur, mais nous savons pourquoi. Parce que celui qui est juge aujourd'hui a été autrefois parti. Quand je dis parti, il était ministre, il avait défendu bon nombre de ces lois devant des députés, mais une fois juge... Sa position a changé, nous sommes en politique. Une fois juge, il s'est fait le plaisir juste de confirmer tout, de valider tout ce dont il a été porteur. Et nous sommes là, dans un chaos juridique qui ne dit pas son nom. Nous sommes là, vous avez entendu l'UNAMAB après l'Assemblée générale. Nous sommes là dans une situation où le droit n'existe pratiquement pas au Bénin, où le droit existe pour certains, où la justice existe pour certains, parce que les politiques ont participé, ont aidé à ce que nous vivons dans cette incertitude totale. Et quand vous êtes dans un pays où la justice n'est plus garantie, où l'insécurité, elle est judiciaire, c'est ce qu'il y a de pire au monde. C'est-à-dire que on ne connaîtra jamais le juste, on ne fera jamais la différence entre le juge et le juste et le mauvais. Et quand je reviens au propos de l'honorable, qui dénonce la posture, la position de celui qui est censé aussi, par son âge, par son niveau intellectuel, par sa position et par sa carrière politique, de jouer à l'arbitre ou ne pas peut-être jouer à celui qui serait le plus illuminé du lot, qui peut-être aussi n'a pas fait son travail.
Et elle a parlé de vengeance, elle a parlé de honte. On s'est dit il faut régler des comptes à certaines personnes. Moi, je ne suis pas peut-être d'accord avec la députée quand elle dit que entre eux, ils ont osé lever l'immunité. C'est vrai, ça pose un problème de sécurité. Ça pose un problème de sécurité pour ces députés-là. La preuve, ils sont plus sur le territoire national parce que la levée d'immunité n'est pas une mauvaise chose en soi. Moi, je soutiens parce que le Parlement ne peut pas être un lieu où on va se réfugier. Je refuse. Ah oui, mais est-ce que cela ne nous a pas permis de comprendre que sous le régime Yahi, par exemple, où on avait demandé de lever l'immunité de certains députés, on n'a pas pu. Et il y avait une complicité entre les honorables députés du moment, la 6e législature. Moi, jusqu'à la 7e, hein? Complicité ou pas, c'est un pas. Le mythe de ce qu'on ne va jamais lever l'immunité d'un député, qui fait que quand on commet des actes que vous connaissiez, on va s'asseoir là-bas pour profiter de l'immunité. Ce mythe est tombé. Ceux qui ont levé aujourd'hui, si jamais ils n'arrivent pas à renouveler leur mandat, soyez-en sûrs, ils passeront aussi à la casserole. C'est en ça, moi, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose en soi. C'est un début. Mais non, comment nous gérons? On a vu qu'on peut lever l'immunité à quelqu'un pour l'écouter, pour les poursuites judiciaires. Et juger cette personne dans les normes, dans les règles de l'art, devant une juridiction qui fait bien son travail, une juridiction impartiale. Mais le problème qui se pose, c'est quand on se retrouve dans l'insécurité judiciaire que ça pose problème. Moi, quand on lève l'immunité à un député qui est censé répondre devant la haute cour de justice, son juge légal, son juge constitutionnel, et que par derrière, on essaie de détourner la procédure pour l'envoyer devant une autre cour qui n'est pas là, ça pose problème. C'est pour ça que je dis, les députés du BNP nous ont donné, grâce à cette complicité, une complicité nocive à la démocratie, donné des armes. Parce que la pire des dictatures, c'est celle des lois. On vous opprime au nom de la loi. On vous met en prison au nom de la loi. Et quand c'est légal, on ne peut rien faire. Et moi, je pense que le vote du peuple, le vote sanction, ce vote-là, est-ce que le peuple béninois l'a compris? Oui, il y a une frange de la population qui se dit rendez-vous en 2019. Et Honoré l'a dit tout à l'heure, est-ce qu'on y travaille? Parce que ce qui va se poser comme problème et ce qui se peaufine à l'horizon, c'est le faible taux de participation. Parce qu'en face, les leaders politiques de l'opposition, presque tous au dehors du territoire national, exilés, poursuivis, tout ce que vous savez. Et moi, militant, ces militants sont abattus, démoralisés. Je ne sais pas quelle formule ils vont trouver pour redynamiser la troupe, oui, remobiliser la troupe. Parce que quand vous êtes démobilisé, vous n'êtes plus mobilisé, vous ne votez pas. Alors que le faible taux arrange toujours celui qui organise les élections. Uhuru Kenyatta vous le dira. Moins de 40% du taux de participation, il a été élu. Gbagbo aussi, je crois, pour les élections en Côte d'Ivoire. Donc, le faible taux de participation arrange toujours. Donc, quand on crée des situations pour ne plus... C'est-à-dire, vous êtes désintéressé de la chose politique. Vous vous dites, bon, c'est leur affaire, laissez-les régler entre eux. Mais en ignorant que quand on les laisse régler entre eux, ce sont les mêmes qui seront là. L'enfer va durer, la misère durera. Et puis, je ne comprends pas le Béninois. Il est en train de crier depuis des mois, depuis quelques mois. La campagne va commencer. Les billets vont commencer par sortir. Ce sont les mêmes, vous verrez. Et parfois, on se dit, est-ce que le Béninois se dit, a conscience de ce que, du degré, je ne sais pas, la situation dans laquelle nous sommes. Parce que, il faut quand même que le Béninois se dise, mais quand je prends 2000 pour voter, ces sous-là, il faut que le monsieur récupère quelque part. Celui qui se met debout et distribue 100 millions, il a trouvé où? Il faut qu'on commence par se poser cette question. Parce qu'on ne pourra pas faire la lutte contre la corruption si nous-mêmes, on donne 4 vertes ou 4 blanches, c'est ça on dit je crois, à la chose. On veut
faire un vote sanction, ça se sent, mais on le fait comment? Quelle est la crédibilité? Quel est le travail qui se fait? Ça, c'est à poser à ceux qui ont intérêt. Honoré Benjamin Naoum, dans ses propos, l'honorable député Rovine Vieira Soglo est revenu sur le comportement de ses collègues députés. Vous l'évoquiez tout à l'heure. Elle a parlé de la charte des partis politiques, du code électoral, les documents, entre autres, qui sont votés à l'Assemblée nationale. Et elle a parlé également de la violation de notre loi fondamentale. Oui, tout à fait. Je pense que ce que l'honorable Vieira Soglo dit à travers son message, c'est que le commun des mortels, en tout cas ceux qui ne sont pas d'accord, parce qu'il y a certains qui sont d'accord. Ah oui? Il y a certains qui sont d'accord au micro et qui ne sont pas d'accord au micro, en chambre ou sur leur lit avec leur femme. Parce qu'il faut catégoriser. Quand vous prenez, et c'est là où, quand on parle de peuple, il faut faire beaucoup attention. Parce que vous écoutez des députés qui vous disent que eux, ils sont allés sur le terrain, ils sont allés dans leur village, ils ont fait tourner, ils ont fait des rencontres, ils ont échangé avec leurs militants. Et leurs militants ont dit bravo, super ce que vous faites au Parlement, foncez. Et ils viennent le dire à la télé, au micro. Mais quand ils vont finir de parler au micro dans leur chambre, avec leurs enfants et leurs familles, le discours change. Et Michael est abalé. C'est la conclusion. Donc, n'écoutons pas ceux qui sont au micro seulement pour avoir de références. N'écoutons pas le BMP au Parlement pour avoir la référence. Ne nous limitons pas aux propos tenus par la majorité ou la minorité parlementaire au Parlement pour savoir véritablement ce qui se passe à la base. La base, l'honorable l'a évoqué. Des gens qui souffrent parce que la capacité financière a chuté, la mobilisation des ressources pour entretenir sa famille a chuté, le panier de la ménagère est vraiment s'amenuise, comme on le dit, de jour en jour. Voilà les indicateurs. Maintenant, quand on revient sur des lois qui sont adoptées, parce qu'effectivement, cette loi, vous voyez très bien, ça consacre donc la disparition des partis, même des partis qu'on regardait apparemment grands. On disait quand même des partis qui arrivaient à lever des députés. Aujourd'hui, avec les dispositions, nous montrent qu'ils ne peuvent pas exister. C'est déjà un problème pour moi. Si certains partis ne peuvent pas exister et qui sont obligés de disparaître, pour moi, ça veut dire que cette loi-là n'est pas... C'est pas la loi, ça. C'est pas la loi qu'il fallait adopter. C'est la réforme du système partisan. Non, la réforme du système partisan, c'est pour moi, en tout cas, ça c'est mon avis personnel. Au regard de mes réflexions, quand je finis de réfléchir, quand on fait une réforme politique, c'est pour consolider les partis et donc dire à ceux qui sont donc dans les quartiers là de se regrouper ou bien de rejoindre les grands. Mais quand on fait une loi qui procède à la désorganisation même du tissu politique, ça me pose un problème. En tout cas, ceux qui peuvent se conformer à cette loi vont le faire, ceux qui ne peuvent pas vont disparaître. Même si on se dit que c'est pas normal de constater la disparition de certains partis. Mais c'est un choix des leaders de ces partis a conduit, bien entendu, leur formation à l'abattoir pour la résurrection d'autres.
Et on voit très bien. Parce que vous écoutez des gens, par exemple, en français, tenir un discours, mais vous les retrouvez après, toujours devant leurs militants, dans un discours en langue, qui vous disent « Notre parti ne disparaîtra jamais ». Au même moment, en français, le monsieur fait le discours, bon, une fusion, ils vont à la constitution de bloc. Donc, vraiment une confusion qui est semée dans l'opinion. Raison de plus pour que ceux qui ne sont pas d'accord avec le BMP travaillent. Et de la même manière, le BMP aussi doit travailler pour s'affirmer. Donc, ce qui est certain, nous devrions donc continuer à éveiller le peuple sur les enjeux, parce que j'ai l'impression que ce pays a abandonné le développement entre les mains des politiques, et les politiques ne sont que préoccupés par leurs intérêts particuliers et ont oublié la grande masse. Regardez tout, faites un feedback en arrière et regardez les débats que nous menons dans ce pays pour l'amélioration de nos conditions de vie et de travail. Avant l'avènement de ce régime, combien de fois des émissions n'ont pas été organisées pour demander l'ouverture des voies secondaires, surtout dans la ville de Cotonou, avec la souffrance quand il pleut. Quand il pleut, il faut voir comment les gens sont obligés de faire de grands détours, où on vient s'agglutiner sur une voie. Et finalement, c'est des heures passées en route, des enfants qui sortent de l'école, mais que vous êtes obligés d'aller déposer à la maison à 23 heures, alors que ces enfants, le lendemain, doivent être déjà à l'école autour de 7h30. Voilà des défis sur le plan économique, des défis sur le plan social à relever. Mais ce pays a été abandonné entre les mains des politiques. Et même les organisations de la société civile, qui sont censées garder leur neutralité pour travailler à l'enracinement de la démocratie et tutoyer les gouvernants pour que les choses avancent dans ce pays, vous les voyez tous aujourd'hui, ils sont tous réfugiés, ils se sont réfugiés sur les réseaux sociaux. Ils sont incapables de prendre la parole publiquement. Ça, c'est des questions qu'on doit se poser. Des gens qui sont en réalité habilités à prendre la parole publiquement pour orienter les citoyens, ils se sont tous réfugiés sur Telegram, sur WhatsApp, sur Signal et autres. Et donc, nous devrions écouter ceux qui ont encore le courage de parler. Madame Soglo, l'honorable Rosine Diarra Soglo, fait bien d'attirer notre attention sur des lois qui sont adoptées au Parlement. Et si on ne l'écoute pas, et si on n'agit pas pour corriger dans les règles de l'art ce qui est dénoncé, je pense que c'est ce peuple-là qui va en souffrir. Et donc, pensons à la base, pensons à la majorité, ne pensons pas seulement aux individus, parce que ce BMP est focalisé sur les individus au lieu de travailler pour la majorité. Alphonse Moïse Soudé, le 25 octobre, derrière l'ouverture de cette session budgétaire, le président de l'institution parlementaire a prononcé un discours fort apprécié par ses collègues députés. Est-ce qu'on peut comprendre que quelques jours après que un de ses collègues, l'honorable député Rosine Soglo, en l'occurrence, puisse tenir ce discours qui va à l'encontre carrément de ce discours fort apprécié à l'ouverture des travaux de cette session ordinaire? Vous n'allez pas me dire que les 82 députés ont approuvé On a recueilli les propos des députés. Vous n'allez pas me dire que les 82 députés ont apprécié les propos du président de l'Assemblée. Vous savez, l'honorable a observé ce qui se passe, ce qui s'est passé. Et en dépit, vous n'allez pas me dire que depuis qu'on a commencé par voter ces lois-là, que les gens n'ont pas tiré la sonnette d'alarme. Il y a beaucoup de personnes qui sont montées au créneau pour dire attention,
faites attention. Les lois que vous votez ne sont pas de bonnes lois. C'est du ressort des parlementaires. Ce sont Oui, c'est ceux du qui ressort des légifèrent. parlementaires, mais les observateurs politiques doivent quand même avertir, qu'ils vous souviennent, cette loi sur l'achat des partis politiques. Dès que l'information a commencé par circuler sur les réseaux sociaux, des gens sont montés au créneau pour dire faisons attention. Quand on a voulu voter le code pénal, des gens sont montés au créneau pour dire attention. Et chaque fois que l'information fuite et que les gens sont informés, ils disent attention. Mais écoutez, on est allé qu'on appelle au séminaire de Dassa, des gens ont fait des amendements par rapport à un certain nombre de lois. On n'a pas tenu compte de cela. Ça veut dire quoi? Que des gens avaient des objectifs bien précis. Et On sait là où on va, c'est ça? on sait là où on va, quel que soit. Écoutez, quelqu'un a dit, je passe mon chemin. Ça veut dire quoi? Quel que soit ce que vous direz, nous avons notre objectif. On va l'atteindre. Vous ne pouvez pas nous empêcher d'atteindre cet objectif. Donc, on a préféré fermer les yeux. On a préféré enterrer la lucidité. On a préféré cultiver les intérêts personnels. Et quand ça arrive, qui vous souviennent qu'il y a des députés qui sont porteurs de lois, mais qui, en plénière, posent eux-mêmes des questions sur les lois qu'ils ont introduites. Comment peut-on expliquer que je sois porteur d'une loi et que c'est en plénière que je pose des questions sur la loi que j'ai introduite moi-même? Ça pose problème. Et on n'a pas écouté le peuple. Ceux qui, entre-temps, certains députés ont dit qu'ils sont descendus à la base. Ils ont demandé quoi à la base? Ils ont demandé quoi à la base? Et on a préféré entretenir ses intérêts. On a préféré n'écouter personne. On a préféré faire la volonté de quelqu'un. Et je dis, on ne les fait pas pour le présent, mais pour l'avenir. Et aujourd'hui, ces lois sont là. On a commencé par les appliquer. Vous avez suivi le procureur spécial quand il a voulu parler de la criette. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, c'est pas moi qui ai fabriqué la loi sur la criette. C'est au niveau du Parlement qu'on a fabriqué la loi sur la criette. Moi, en tant que procureur spécial, j'ai pour obligation d'appliquer la loi. Et Nelly l'avait déjà expliqué. Quand une fois que la loi a été votée, qu'elle soit juste, qu'elle soit injuste, celui qui est chargé de diriger l'institution régie par cette loi doit appliquer à la lettre ce qui est dans la loi. Et c'est ce qui se fait. Et c'est ce qui se fait. Donc, que les députés votent la loi, celui qui est là-bas, même s'il est contre, même s'il n'apprécie pas le contenu de la loi, il a l'obligation de l'appliquer. Donc aujourd'hui, les députés, ils ont peut-être le temps de se racheter, mais quand moi je suis un peu le discours qui se tient à gauche et à droite, il y a des gens qui ont la certitude qu'ils vont revenir au Parlement. Il y a les gens qui ont la certitude qu'ils ont la confiance du peuple. Le problème, c'est quoi? Aujourd'hui, il faut des gens pour éveiller la conscience du peuple. Il faut des gens. C'est vrai que dans certaines familles, dans certains milieux, les enfants ressortissants de ces familles ou bien de ces milieux-là ont été victimes de ces différentes lois qui ont été votées, ont été victimes d'un certain nombre de choses. Peut-être que ceux-là vont parler à leurs parents. Parce que quelqu'un l'a dit, et Roselyne Soglou l'a souhaité, que ce Parlement ne revienne pas. Et que désormais, les députés sachent que quand vous avez été choisi pour voter des lois, ne tenez pas compte de vous, mais tenez compte de l'intérêt de la majorité. Parce qu'il y a beaucoup de lois, que ce soit le code du numérique, que ce soit qu'on appelle la nouvelle charte des partis, que ce soit le code pénal, que ce soit d'autres lois, on n'a pas tenu compte des réalités sociologiques de notre pays. Le Bénin ne se limite pas ni à Cotonou, ni à Parakou, ni à Porto Novo, pas dans les grandes villes. Et la dame a été claire. Il y a des gens qui ne mangent pas. Il y a des gens qui difficilement trouvent le minimum pour c'est pas le gouvernement ni l'Assemblée nationale qui trouvera donc ces manger à ces populations. Et qui va le faire? C'est vous et moi, c'est Radio Soleil FM qui va le faire. Mais chacun doit travailler pour mériter ce qu'il gagne. Chacun doit travailler pour mériter. Le travail est où? Le travail est où? J'ai suivi l'invité de Vigile à Roncel le dimanche, quand on lui a dit, vous irez en campagne sous la bannière du régime. Quel bilan allez-vous présenter aux populations?
A-t-il été capable de vous dire des actions concrètes par rapport... Parce que quand vous avez levé le doigt pour être responsable, c'est pour faire le bonheur on ne dit pas de tous les Béninois, mais c'est pour faire le bonheur de la majorité de vos compatriotes. Et puis, le Parlement a pour mission le contrôle de l'action gouvernementale. De toutes les façons, les populations sont attendues aux urnes pour des rendez-vous qui s'annoncent en 2019, 2020, 2021. Ce serait fini pour ce numéro de Intégral. Honoré Benjamin Naomo, merci. Merci à vous, Alphonse Moïse Soudé. Merci Anneli Dodjini. Merci également à vous, Mohamed Liamidi, qui a remplacé Edgar Nyakadia. Demain, nous aurons un autre rendez-vous de cette émission Intégrale. Bonsoir.